Bon, allez, ça c'est de l'anglais. OK. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin numéro 2 de l'Almanach des Faits Célestes pour la partie commentaires astrologiques. C'est la période du 29 septembre au 6 octobre 2021, la quatrième phase de la troisième lune de printemps. Nous allons donc commenter les thèmes astrologiques du dernier quartier, le 29 septembre, et de la nouvelle lune le 6 octobre, les thèmes qui encadrent. Et comme avec Christophe et Michel, on a parlé un petit peu de Éric Zemmour et que ça se discute pas mal en ce moment là dans les milieux astrologiques. Est-ce que le personnage qui semble monter en flèche va-t-il être un concurrent à Emmanuel Macron pour les prochaines présidentielles? Pour l'instant, rien n'est décidé puisqu'il n'est pas déclaré candidat, mais on a envie de se pencher un petit peu sur ce personnage, ce qu'il dit et la popularité qu'il semble acquérir. Alors tout d'abord, je m'excuse pour la vidéo d'hier, il y a eu un gros plantage de mon ordinateur et en fait, ça a continué à enregistrer pendant 1 heure et demie, mais tout était bloqué sur mon ordinateur. Donc, je vais reprendre à partir de là où j'en étais, c'était presque la fin. Je vais vous montrer les images et parler un peu de cette actualité spatiale qui est fort intéressante à suivre dans le cadre de nos centres d'intérêt, parce que c'est vraiment, si on veut se tourner vers l'avenir, il ne faut pas rester à regarder ces thèmes astrologiques et la vie politique avec le regard du XXe siècle. Les amis, on a changé d'air là. Donc, il faut se tenir bien au courant. Et puis, il y a des tas de, de sujets nouveaux à explorer, à suivre, comme par exemple toutes ces missions spatiales. C'est vachement intéressant à suivre astrologiquement. Et on peut on peut voir un peu si elles vont être couronnées de succès ou au contraire si elles vont se planter. Bon, on va voir ça. Bon, pour l'instant, j'en suis qu'à partager donc les images de l'article de hier que je n'avais pas fini de partager. Alors, je vous ai mis une aurore boréale prise en Islande. Ben, ça veut dire que on rentre dans la nuit, hein, dans l'hémisphère nord, donc il y a de plus en plus de temps. Plus on va vers le nord, plus il fait nuit, donc plus il y a le temps pour qu'il y ait des aurores. Et des aurores, il y en a beaucoup, de plus en plus. Il y a peut-être des aurores artificielles du fait que on active, on fait joujou avec la ionosphère. Alors, je vous ai mis une petite photo, jolie photo de Léonard Covra, de la Lune, près du pôle nord de la Lune, de Philolaos à Pythagore. Donc, je pense que c'est celui-là, de Pythagore à Philolaos, plutôt Philolaos. Les cratères qui ornent le nord de la Lune et qui vont être visibles là, cette période, alors que la Lune atteint ses vibrations maximales en longitude et en latitude. Alors, je ne vous avais pas mis les images, mais bon. Et puis, on aura aussi, j'ai oublié de le dire hier, mais le 3 octobre de, en fin de nuit, 5h28 à 6h22, il y a l'étoile Chertan du Lion. Alors, c'est une étoile importante de la constellation du Lion, mérite d'être reconnue. Et on a Régulus, et c'est l'étoile qui est au-dessus. C'est pas celle qui fait le coup du lion, Algieba, mais c'est Chertan, la lune est dessus, là, donc, dans le, le 3 octobre à 6h22. Donc, on peut voir l'étoile réapparaître de derrière la lune à 6h22 du côté sombre, hein. L'intérêt, c'est toujours d'observer la disparition du côté nuit de la Lune quand la Lune est décroissante, ou alors quand elle est croissante et qu'on observe une occultation d'étoiles, c'est plus intéressant d'observer la disparition de la Lune. Le contraste est toujours plus intéressant avec le côté nuit de la Lune. C'est pour ça. Donc, je continue les images de l'article parce que c'est juste pour finir ce que j'ai pas pu finir hier. Alors,
Mars donc, va être conjointe au Soleil, le 6-7, le 7. Je n'en traite pas encore dans ce numéro, ce sera dans le prochain. Et donc, elle est entrée dans le champ du coronographe Lascaux C3 pour 2 mois, donc début septembre jusqu'à début novembre. Et donc, on peut la voir, la repérer dans le champ du coronographe. Donc, il suffit d'aller sur le site de Lascaux C3, NASA, SOHO, NASA, la vieille sonde 1995 hein, de SOHO qui envoie toujours avec son coronographe Lascaux C3. Et donc, on y voit Mars. Et donc, si on regarde le champ du coronographe de jour en jour, eh bien, on va voir que Mars va voir le déplacement de Mars. C'était le 28 à 9h18. Le 6, Mars va être juste derrière le Soleil, juste au-dessus de lui, selon sa latitude. Mars, latitude. Latitude nord, donc elle va être un peu au-dessus. Elle descend, elle n'est pas loin de son nœud, elle risque d'être cachée par le Soleil, car elle n'est pas loin de son nœud descendant. Est-ce que j'ai loupé des images? Ah bah oui, une petite protubérance solaire. Ben voilà, ça a bugué là-dessus hier. Donc c'était pour montrer cette protubérance solaire, c'est une image animée, un GIF animé, qui s'est détachée du Soleil et qu'on pourrait prendre pour une comète, mais c'est une protubérance solaire, donc éjection de matière solaire. Ah bah cette magnifique photo que je ne peux pas m'empêcher de partager, le pic du Midi, le grand bonheur de ma vie. J'ai fait une mission d'une semaine avec mes collègues de 4A Andromède en 2006. Et donc, c'est un souvenir inoubliable. Et donc, une magnifique photo de François Collat, référent du pic, un des vétérans et référent du pic, qui s'occupe des télescopes de 1 mètre. Voilà, nous, on était au T60 ici. Et sur fond de constellation d'Orion, n'est-ce pas? Vous connaissez les 3 mages, la ceinture d'Orion, où il y a la nébuleuse, Bételgeuse et Rigel. Voilà, donc c'est un régal. Le beau ciel du pic, encore. Alors, je passe les images de repérage, hein, je vous montre juste les photos. Alors, Mercure, qui était conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, était bien entendu totalement invisible sous nos latitudes, mais en revanche, au Zimbabwe, dans l'hémisphère sud, eh bien, il y a un excellent photographe hein, dont j'aime bien partager les photos, qui a photographié donc Vénus, Mercure et Spica, là, les 2 petits points. Donc, je crois que Mercure était sous Spica, c'était latitude sud. Spica et Mercure. On ne risquait pas de voir ça chez nous. Hein. Parce que là, vous voyez, l'écliptique est verticale, donc ça donne l'occasion de pouvoir. Le soleil est bien droit en dessous, donc il est déjà assez bas pour que le ciel ne soit pas trop lumineux et les planètes et l'étoile sont encore suffisamment hautes chez nous. Il est beaucoup plus penché et c'est invisible. Tadam, tadadam, tadadam. Le reste, on en a parlé hier. Je n'ai pas parlé des lunes de Jupiter, mais c'est amusant, car le 4 au matin, le 4 à 1h du matin, on voit les 4 alignés comme ça. Io à droite et puis Callisto, Europe, Ganymède à gauche. Donc Io à l'est et les 3 autres à l'ouest. Et le lendemain, à la même heure, 1h du mat, c'est le contraire. Io est à l'est, à l'ouest et les 3 autres dans le même ordre, Ganymède, Callisto, Europe, alignés pareillement. C'est assez marrant parce que c'est pas tous les jours. Puis il va y avoir aussi une double occultation, mais j'en ai parlé hier. Donc la photo de l'ombre de Callisto sur Jupiter, voilà Callisto, et voici son ombre. Donc c'est un gif animé, ça revient en arrière. C'est juste pour que ça se rembobine. Voilà, ça repart. On voit l'ombre de Callisto qui passe sur le disque de Jupiter. Puis après, il va y avoir Callisto qui passera devant Jupiter. Ça, c'est le transit. Je descends encore. Neptune, c'est le bon moment, et Uranus aussi pour les observer, surtout sans lune. Astéroïde géocroiseur. Vous avez peut-être entendu parler que le 22 septembre, il y a un astéroïde qui nous a frôlé de près. Bon, alors, il y a un article à ce sujet, mais ça, c'est un autre astéroïde géocroiseur photographié 2 jours plus tard par un ou une photographe italienne.
Voilà, ça fait ça. On a les étoiles qui sont fixes et puis si on pose suffisamment longtemps, on voit la trace de l'astéroïde. Géocroiseurs, ça veut dire que leur orbite croise celle de la Terre et qu'ils peuvent être une menace éventuelle de percuter la Terre. L'Union astronomique internationale a nommé un nouveau cratère sur la Lune, au pôle sud de la Lune. Il s'appelle Matthew Hanson, parce qu'il y a beaucoup de visées là sur le pôle sud de la Lune, de visées d'exploration, d'installation de bases, etc. Donc on détaille un peu mieux la cartographie. Et puis voilà, ce sur quoi ça a bloqué hier, c'était celle-là. Et donc là, c'est un passage de l'ISS au-dessus du viaduc de Laval. Et au passage, ça c'est à Laval, donc, mais Thomas Pesquet a survolé Toulouse et a envoyé des photos de Toulouse et on est content, très content. Et ça, il y a son lien, il y a le lien de son Twitter. Et c'est super d'avoir des photos de Toulouse prises depuis l'ISS. Voilà une histoire intéressante qui intéresse aussi les astrologues, car il s'agit des satellites troyens de Jupiter vers lesquels va être envoyée une mission là, spatiale. Et qu'est-ce que c'est que les satellites troyens? Eh bien, ce sont ceux qui sont sur la même orbite de Jupiter et qui tournent en même temps que Jupiter autour du Soleil à 60 ou 120 degrés de Jupiter elle-même, sur son orbite, sur la même orbite, donc en position de sextile ou de trigone à la planète. Et voilà, c'est l'art de Jupiter d'avoir capturé tout ça, de faire un grand monde harmonieux, puisque c'est harmonieux. Donc c'est la mission, la sonde Lucie en route vers Jupiter, elle est destinée à étudier le système solaire lointain, mais en fait au passage, donc elle va voir les astéroïdes troyens de Jupiter. Et donc, il s'agit des points de Lagrange en astronomie, les points sextiles trigones. C'est concrètement les points de Lagrange où l'attraction est nulle. C'est vachement important à comprendre. Quand on comprend, par exemple, ce que c'est physiquement un sextile et un trigone, je trouve qu'on va beaucoup plus loin que si on raisonne juste sur un dessin en 2D. Voilà pourquoi j'avais envie de vous montrer ces astéroïdes troyens. Et donc, il y a la sonde Lucie qui va les explorer, et puis des nouvelles de la sonde New Horizon qui avait visité Pluton en 2015 et à Rocotte on a le 1er janvier 2019 qui a changé plusieurs fois de nom. Et donc, qui poursuit son chemin, on a sa trajectoire à travers le système solaire. Donc, elle s'en va loin, 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 avec des nouvelles de tout ça. Et ceci, un filament de gaz et de poussière semé d'étoiles en gestation dans le nuage moléculaire du Taureau. Les observations de plus en plus précises, il y a deux bulles, il y a deux nuages moléculaires qui visuellement semblent à côté l'un de l'autre. Et avec le perfectionnement de l'observation, on s'est rendu compte en fait que c'était que visuel, parce qu'en fait, il y a une immense bulle de vide entre les deux. Et donc, ces filaments font les bordures. Et donc, moi, voilà, ça devient très intéressant. Et il y en a un qui explique ça très bien, c'est Jean-Pierre Petit. Donc, je vous invite à retourner voir les vidéos Janus de Jean-Pierre Petit, surtout les dernières où il explique, même avec des observations précédentes, mais ces explications expliquent exactement ça. Donc voilà, maintenant nous allons passer au thème astrologique. Je remets le mémo là. Ça, on ne va pas oublier que Jupiter vient d'entrer en poisson en héliocentrique, etc. Donc allons-y, on va partager maintenant. J'arrête ce partage car ce n'était que sur l'article. Ça va, Michel? Oui, très bien. Je vais repartager maintenant les thèmes d'abord. Donc, on va parler un petit peu en général des thèmes. Hein. D'abord, c'est pas celui-là, du coup, non, c'est pas ça. On va comparer un peu Macron, ce qu'il en est, et Zemmour. Et donc, voilà, non, c'est pas là, c'est là. Je vais me mettre en bas. Oui, parce que j'avais annoncé que Christophe avait des choses à nous dire.
Et donc, on a discuté un peu et on va retransmettre ça avec Michel un petit peu. C'est pour ça qu'on parle de Zemmour. Mais pour l'instant, on parle de donc le dernier quartier, le carré soleil. Le titre ne s'affiche pas. Avec cet affichage. Ah, bah si, comme ça, c'est mieux. Là, on a tout, on a le titre. Le 29 septembre, donc, 1h56, tu as eu 3h56, dernier quartier. La Lune est dans le signe du Cancer, le Soleil dans celui de la Balance, il se rapproche de Mars. Mais la conjonction a lieu le 7. Voilà, 6-7. Alors, dans ce thème, Uranus est culminant, sec, à l'opposition de Vénus. Elle est un peu passée, l'opposition. Mais elle tient encore, on l'a vu surtout au thème précédent. Et comment je fais pour aller sur le précédent? Ça va. Thème précédent. Ah bah ça y est, ça s'affiche. On la voit très bien dans le thème de l'entrée du soleil en balance, donc marquant l'automne, qui marque décisif pour l'automne. Elle est dans l'axe horizon, hein, Uranus à l'ascendant, Vénus au descendant. Uranus est toujours aussi sec. On va reparler d'Uranus et de Vénus. Il y a tout un tas de trucs renversants, mais à la fois magnétiques, captivants, séduisants. Et c'est dans l'axe central de l'induction, c'est-à-dire le 15e degré taureau-scorpion. Il y a... Alors pareil, j'ai lu tout à l'heure dans la revue L'Astronomie un excellent article sur Vénus qui résume toutes ses caractéristiques physiques, toute l'histoire de son exploration. Quand on entend bien tout ça et tout ce qu'on a vraiment au niveau de sa rotation, plus longue que sa révolution, le fait qu'elle ait basculé sur son axe, son nord est en bas pour nous. Donc, soit on dit qu'elle a le nord en bas, soit donc son axe étant incliné de 178 degrés, soit on dit qu'elle tourne à l'envers. Moi, j'aime mieux dire qu'elle a le nord en bas, le nord étant une notion de physique définie, enfin, le nord à 178 degrés de celui de la Terre, comme le nord est une notion physique définie par le fait qu'on voit la sphère tourner, c'est le pôle au-dessus duquel on voit la sphère tourner dans le sens inverse des aiguilles de la montre, comme on voit le ciel tourner quand on se tourne du côté du nord, dans le sens inverse des aiguilles de la montre, alors que quand on se tourne vers le sud, ça tourne dans le sens des aiguilles de la montre. Donc ça, c'est le nord, sens inverse des aiguilles de la montre, et le sud, sens des aiguilles de la montre. C'est ce qui définit les pôles. Donc, c'est une glissade par manque de compréhension physique de la nature des phénomènes qui n'était pas faite auparavant, qui est rentrée un peu dans les mœurs depuis quelques dizaines d'années. On dit Vénus tourne à l'envers. Ouais, si tu veux, quand on a vu de notre point de vue. Mais c'est simplement que son axe est renversé. Il y a plein de choses renversantes. Il y a son atmosphère qui tourne, elle, très vite, enfin en 4 jours, alors que Vénus tourne sur elle-même en plus d'une année de vénusienne. Et donc, on a d'abord, donc ce sont deux planètes deux fonctions, Uranus et Vénus, qui à la fois nous très attractives et très exotiques, et en même temps très exceptionnelles, Uranus. Et donc, particulièrement parce que c'est dans l'axe induction, là, c'est vissé serré, hein, taureau-scorpion, vissé serré. Ça dit tout ça, hein, je pense. Je pense que et puis, encore, qu'est-ce que je voulais dire à propos de Uranus alors, Vénus, le miroir. Alors, ce sont peut-être deux miroirs. Vénus, en fait, c'est le miroir haut-bas. Justement,
c'est l'enfer. L'enfer au sol vénusien, sur le sol vénusien, c'est l'enfer, une pression 100 fois plus importante que celle de la Terre, une chaleur de 450 degrés, et des nuages d'acide sulfurique. Il y a du CO2 et de l'acide sulfurique, c'est le pied. Donc, c'est l'enfer. Alors, et on s'élève, on s'élève, on s'élève. Et dans son atmosphère, et il y a des tas de caractéristiques différentes. Vénus est peut-être pour nous montrer, et quand on est tout en haut et qu'on la voit de loin, c'est la grâce. Tout ça, c'est Vénus. Et Uranus, elle, je rappelle qu'elle roule, elle fait un tour du Soleil en 84 ans, et son axe de rotation est pratiquement sur l'écliptique, donc il est perpendiculaire. Son plan de rotation est perpendiculaire à l'écliptique, donc elle semble rouler sur son orbite, et une saison sur Uranus, la moitié d'un cycle d'une révolution, donc 42 ans. Et alors, elles ont des jours très particuliers. Il n'y a pas de saison sur Vénus, c'est plat, c'est de la de, parce qu'elle est. Et il y a des saisons très longues sur Uranus. Du moins, saison égale jour. Non, c'est même pas ça. C'est que saison égale les jours. Bref, alors je fais ce petit écart sur Vénus et Uranus pour rentrer un peu plus dans la compréhension physique de quoi il s'agit. Je reviens sur le thème de la balance avec Pluton culminant. Donc, ça nous parle bien de ce qui va, tout un tas de choses inhabituelles, totalement nouvelles, inconnues, qui vont jaillir là pendant cette saison d'automne. Avec Lune Mars, donc c'est péchu là, hein, et puis Lune Mars balance, bling bling, et tout d'un coup, il y en avait un, il y en a deux. Il y a deux personnages. Il y a deux personnages, effectivement, on va peut-être interpréter ça justement relativement à l'ascension d'Éric Zemmour, l'ascension médiatique. Et voilà, il a un discours. Et donc, c'est opposé à Neptune, toujours. On est encore dans Soleil-Mars. C'est passé, l'opposition à Neptune, mais on sort un peu d'un gros brassage, et puis il y a un petit caillou qui va ressortir, quelque chose. Bon, je reviens sur le thème de dernier quartier. Donc voilà, Uranus maintenant est culminant, Vénus est au fond du ciel, et comment l'opposition se dégage un peu. Et nous avons Jupiter, qui est en Verseau, rétrograde, bientôt reprendre son mouvement direct le 18, et Saturne reprend son mouvement direct le 11, et Pluton reprend son mouvement direct le 6, donc à la fin de la semaine, pour la nouvelle lune. Il se passe plein de trucs pour la nouvelle lune, comme j'ai expliqué hier. Et donc là, on a d'angulaire, on retrouve angulaire Jupiter et Uranus, les deux relais de la représentation intensive. Donc, c'est très ascensionnel. Ils ne sont pas vraiment carrés, hein, le carré est passé. Les signes en carré, bien sûr, taureau, verseau. Même avec Saturne, ça ne fait pas le carré. Ça doit faire le carré entre Jupiter et Saturne, au mi-point. Dans la sphère objet, Saturne est bien toujours carré à Uranus. En sphère locale, pas vraiment. Et en sphère héliocentrique, oui. D'ailleurs, le carré en héliocentrique va se faire, il n'est pas encore. Saturne est à 11,57 et Uranus à 12,20. Donc Saturne avance un peu plus vite qu'Uranus d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. Donc cette année de brisure, hein, de grand schlag, comme ça, on a tourné la page, ce qu'on dira vers un avenir nouveau. Des horizons nouveaux, mais en même temps, on retrouve des billes anciennes. C'est en creusant dans les valeurs inaltérables du passé qu'on va retrouver les briques pour l'avenir et qu'on va trouver la source de l'énergie. Évidemment, l'énergie qui est, si on lit dans le thème, l'énergie, c'est là, hein, c'est le cadran. Le cadran.
du sujet, le cadran, énergie, sujet, le premier cadran, mobilisation de l'énergie du sujet. Donc, ça ne se voit pas, ça s'actualise après dans l'espace-temps. L'espace-temps, mise en contact et plein contact. La partie du monde manifesté, l'Occident, le côté occidental du thème. Et puis le non manifesté, structure, énergie, structure les lois, et énergie assez collectif et individuel. Bon. Alors donc, on voit dans ce thème du dernier quartier une sacrée ascension. Et un truc poussé un peu artificiellement, mais c'est peut-être justement par hasard, justement, l'arrivée de ce personnage, qui en plus, il commence par un Z pour un Pluton culminant. Un Z, c'est parfait. Hein, c'est Zorro, c'est le Z de Zorro. Et Z, s'il y a des correspondances entre les lettres de l'alphabet et du moins les phonèmes et les fonctions planétaires, le Z va tout droit à Pluton, bien entendu, et le A au Soleil. Alors, le thème de la nouvelle lune. Alors, attention, cette nouvelle lune, avec donc nouvelle lune, lune soleil. Ouais, mais je m'excuse, là. Là, on est toujours sur le thème de Macron, là. Non, non, on est sur le thème de la nouvelle lune. Tu vois le Ah thème de ben, moi, c'est Macron, pas ce que toi? j'ai. Oh, mince. C'est pas possible. Je recommence. Moi, ça, Mais je suis désolé, mais je t'écoute, mais ça m'intéresse, mais Ah je ben peux mince, si pas tu le vois pas suivre. ce que je montre. Ah, mais c'est Oui. incroyable. Je recommence. Tu vas me dire. C'était pourtant là. Qu'est-ce que tu vois? Alors, là, j'ai 6 octobre. Ah ben nous y sommes. C'est bien ça que je montrais tout à l'heure, mais bon. Désolé si c'est encore foiré. Oh, bon, ben alors regardez bien, parce qu'avant j'ai parlé du thème donc du 29 septembre, donc le dernier quartier, et de l'entrée du soleil en balance. Donc là, tu les vois, là, Michel. L'entrée du soleil en Euh, balance, avec en plus, j'ai des problèmes avec mes d'affichage. lunettes pour y voir bien. Donc, c'est franchement, ce soir, c'est la merde. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais j'ai vraiment du mal à lire. Hein. Ah, eh bien, Alors, je sais pas comment. bon, le soleil en balance, oui, on le voit bien. Ça y est, Entrée je du le vois. soleil en balance avec Pluton culminant, et puis Uranus à l'ascendant, Vénus au descendant. D'accord. Donc, ça marque la saison. Et bah, il y a un personnage qui, là aussi, l'aspect sec, l'opposition sèche de Uranus-Vénus, bah, un inconnu surgit tout d'un coup, un nouveau personnage qui a un certain charme, certainement, hein, qui est donc attractif et c'est un inconnu, Pluton. Voilà. Et puis, ça apporte une nouvelle donne. Une nouvelle donne. Hein. Donc voilà, donc ça c'est toute la saison. Donc le 29, c'est Uranus. Donc pour la semaine, pour ouvrir cette période, cette quatrième phase de la troisième lune d'été, c'est Uranus qui culmine et nous avons Jupiter au descendant. Donc c'est là que je parlais des fonctions petit r, représentation intensive et qui sont donc la mobilisation des forces, hein, tout le monde tendu vers un seul objectif, aussi bien au niveau concret Jupiter qu'au niveau à l'échelle plus grande, celle qui commande petits groupes et grands groupes. Hein. Donc, petit groupe à notre échelle, Jupiter, et grand ensemble qui tient les petits groupes, Uranus, sur l'échelle supérieure, Uranus. Donc, mobilisation. En tout cas, Est-ce que ça pourrait préfigurer là les grèves qui sont en préparation, là, ça? il y a des grèves. À la fois de transport, ça se dit, sur des Et, chaînes. hein,
parle de grève. Uranus en Lion, peut-être Saturne en Verseau. En 12, ben, je ne suis pas très bien sûr. Alors, les transports, Mercure Balance, carré Pluton, on peut se dire que oui, peut-être qu'il va y avoir un blocage. Soleil, Mars, mais il y a Soleil, Mars en Balance, c'est bling, 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 bling. Doublé et doublé avec la Balance, doublé avec Mars, doublé avec la Balance. Il y a il y a de l'échange là. Hein. Et donc oui, qu'il y ait des échanges avec les représentants des travailleurs, hein, le Verseau, le syndicat de travailleurs, c'est possible. Maintenant, menace de blocage, Mercure, Balance, carré Pluton. Alors, Mercure va être conjoint à Jupiter. Ouais. Dans le premier degré En des plus, en poissons, le 3. 6. Oui, c'est ça, je regarde la 3. Tu me parles de transport, je regarde la 3. Ouais. Mercure est carré à Pluton. Pluton, alors, on aurait plutôt en 7, Pluton, Saturne, Jupiter, en local. On va parler de ça. L'organisation sociale, elle est là, de toute façon. Et puis, il y a des grains de sable. Il y a des... Donc, il y a un petit caillou qui reste encore. Tant que Pluton est en Capricorne, c'est comme le petit caillou dans la chaussure. Ça fait un peu mal pour avancer. Il n'a pas fini de purger quelque chose. Je pense que ce sera soldé quand il sera rentré en Verseau. Et donc en 2024. Donc on n'a pas fini d'avoir des péripéties. Puis là, ça s'annonce haut en péripéties. Voilà, haut en péripéties. Hein. Vénus, Scorpion, fond du ciel, Uranus, culminant en Taureau. C'est de l'incroyable, du jamais vu. Bon, sous la forme d'un personnage, d'un groupe, ou d'un nouveau message. Et c'est vachement optimiste aussi. Il y a vachement d'optimisme tout d'un coup qui semble se dégager, au moins dans cette semaine. Avec l'ascendant Lion, c'est plutôt un thème de vainqueur, là, hein, qu'on a pour cette semaine. Et donc, on va voir, parce qu'en plus, on est vraiment dans une dynamique de marche, quoi. Alors, c'est la balance, donc la justice, ça peut être des échanges, justement, au niveau juridique, dans le domaine de la justice, bien entendu, mais aussi rétablir la justice, quoi, partout. Et donc, Ouais. ils font quoi comme aspect? Ils font pas d'aspect, si. Ils font Trigone, Saturne, c'est pour des affaires sérieuses, il n'y a pas que, c'est pas le petit duel oratoire pour 3 fois rien. C'est pour des grosses affaires bien sérieuses. D'accord. Donc, évidemment, c'est le carré, mais c'est le carré, c'est normal. Le carré du soleil au dernier quartier, le carré, c'est le thème s'articule sur le dernier quartier de lune. C'est là que, justement, la lune se détache, se démarque par rapport à la dynamique solaire du moment. Donc, elle est un peu mal à l'aise quand même. Hein, en cancer en 11. Oh là là. Ouais. Elle est mal à l'aise, mais ça représente peut-être en fait tous les gens qui sont à exprimer leur point de vue euh, au niveau, au niveau de la nation, quoi. Parce qu'en fait, derrière ça, c'est les familles, c'est le peuple aussi, la lune avec le cancer. Cancer, la famille, ben oui, oui, oui. On voit qu'elle est en sphère locale, elle est au vertex, elle est à l'est, elle marque l'est. Ouais, ouais, Important aussi. Hein. Donc, ouais. et donc, c'est la maison 11, donc Et en se existence de la déplaçant, va être relation. On est toujours dans la relation. On est un peu en train de voir les choses, autrement, d'apprendre, d'être en plein dedans, parce que là, ça acte là et ça y répond. Et, donc, ouais.
Ouais, Effectivement. il y a plus qu'une prise de conscience là. Alors oui, alors effectivement, on peut voir au sein des familles que ça puisse créer des ruptures. Et comme il y a le soleil, Oui, justement, ça consolide. Là où on pensait qu'il y avait rupture, il y oui. a consolidation Hmm. aussi bien. Et bon, ben, le dialogue s'engage. Peut-être ça permet justement de. Ça fait la balance. Voilà. C'est des sujets criants, Uranus, opposé Vénus, Uranus tout seul là-haut, opposé Vénus. C'est des sujets criants qui parlent vraiment de la vie, le centre de. C'est le milieu de l'axe hein, d'induction, le milieu de 15 taureaux scorpions. C'est le milieu pile de la saison, printemps-automne. Hein, Hmm. les axes d'induction, c'est taureau, scorpion, induction négative, et lion, verso, induction positive. Donc là, on est. Ça va permettre, ça permet de mettre de relativiser et de pouvoir aborder peut-être ces sujets trop Voilà. douloureux Ça pour être rééquilibre dits. quelque chose, Oui, non? Ça heureusement, va rééquilibrer. on peut espérer ça, voilà. Jupiter apportant un, un brin de santé, quoi. Bon, la santé publique telle qu'elle est envisagée actuellement, c'est plutôt la maladie publique ou une réelle santé régénératrice. C'est Trigone Mercure, j'y fais pas trop confiance. De ce point de vue-là, c'est encore la santé par le vaccin, c'est pas pour moi. Non, merci. Que Mercure étant donc, on l'a vu, ah bah oui, justement, il va être conjoint à Jupiter premier degré poisson. J'espère qu'on ne va pas trop encore pendant ce temps, nous embêter avec le vaccin. Mais ça sent encore pas Hmm. très bon, je trouve, de ce point de Ouais. vue-là. Or, c'est pourtant bien la clé, le problème, quoi. Quand même, on est dans un monde dont l'objectif est de détruire la vie. C'est aveuglément, plein de bonnes intentions. Et comme on ne veut pas se poser les vraies questions, or, l'intérêt d'Éric Zemmour, c'est qu'un mec qui a l'air de poser des vraies questions. Donc, on va bientôt y arriver. On jette un coup d'œil sur la nouvelle lune parce qu'elle est fracas. Donc, à partir de cette nouvelle lune, qu'on rentre dans le signe de l'automne, donc on acte le thème de la balance qu'on vient de voir tout à l'heure. On épouse, quoi, c'est ça. La lune épouse la dynamique de l'automne maintenant. Et donc, elle épouse la dynamique de l'automne en étant conjointe à Mars, cette nouvelle lune, et pas loin de Mercure. Et donc, il va y avoir déjà c'est tout le temps dans la dynamique, très dynamique. Et c'est en 10. Alors, par contre, c'est en 10. Et on a de seul occidental, Uranus, en taureau, en 5. Expression, existence du sujet. Alors, quel sujet? Chacun va ouvrir sa gueule. Il n'y a pas d'aspect. Ouais. Uranus, féral, enfin sans aspect. Féral, ça veut dire sans aspect. Ouais. Peut-être des aspects mineurs, mais première vue, Ouais. aspect majeur, pas d'aspect. Et tout Hmm. seul occidental en 5, mes amis, c'est du jamais vu. Et Vénus en 12. Ah, elle est en 11 en local, donc hop, mince. C'est ça qu'il faut que je déplace. Vénus, Trigone, Neptune, Ouais. Uranus, elle n'est plus là. Et donc, ce qui compte, c'est qu'on est dans la conjonction Soleil-Mars ou l'opposition Terre-Mars en héliocentrique. Là, au moment de la nouvelle lune, on y est pratiquement. Et donc, c'est marqué par l'entrée également donc Jupiter en poisson et Mercure conjoint Jupiter. Qu'est-ce que c'est où je suis là? Le 6, c'était la semaine d'avant. Et donc, ça, elle va nous emmener loin, celle-là, avec son ascendant sagittaire. Hein. On va découvrir des terrains inconnus, socialement parlant, politiquement parlant, de nouvelles tribunes et de nouveaux échanges. Hein. Voilà, parce qu'il faut passer Ouais. vraiment par la découverte. On peut passer à côté, il n'y a pas d'aspect, mais il y a vraiment une figure, là, une nouvelle figure qui s'affirme, qui sort de l'ombre, justement. Alors maintenant, allons Enfin, oui. voir. Je te laisse t'exprimer, excuse-moi, je te coupe un peu. Pardon.
Et dans sinon, ce qu'on peut ressentir, c'est d'être pris dans une certaine austérité, n'est-ce pas, Saturne 1. Là, ce coup-ci, c'est Pluton qui marque pratiquement l'Est. Et c'est au carré Saturne de la nouvelle lune, Mars, Mercure. Donc, ça vient déjà déranger l'austérité, là. Ouais, ça danse, ça rigole quand même, hein, aussi. Ça danse, ça rigole, ça discute. Ah, voilà. Alors maintenant, allons voir, sauf ça, d'autres marques, peut-être Michel encore, a fait là-dessus, où on y reviendra pour comparer justement les thèmes de nos personnages. Ça, ah voilà. Et après, ça, non. Éric Zemmour. Bon, puis j'ai Macron ici. Ah, c'est plus lisible sur le PDF, hein, c'est plus facile. Donc, thème natal d'Emmanuel Macron, qui va fêter ses 44 ans à la fin de l'année, pour l'entrée du soleil en Capricorne, puisqu'il est du dernier degré du signe du Sagittaire. Je le rappelle, comme il est solsticial, hein, et que c'est pour ça, c'est vraiment l'homme de l'extrême. Il va plus loin que tout le monde. Ça, faut pas oublier cette notion. Et alors, effectivement, on voit cet axe taureau-scorpion dont on vient de parler avec actuellement Uranus, qui est un scorpion sur sa lune natale, et Vénus à l'opposé sur son Uranus natal. Donc, cette Uranus ici, Vénus là. Effectivement, il a un miroir qui lui apparaît dans le monde. Là. Je pense que Zemmour, il va amener au moins le dialogue avec Macron. Enfin, quelque chose, enfin, ça va jouer, quoi. Ça va discuter. Ça va amener une alternative, une contestation peut-être, hein, parce qu'on voit il va se trouver face. Il est toujours le plus fort, mais il va trouver des partenaires forts. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est plutôt en fait l'intervention des différents politiques, parce qu'il y a aujourd'hui Zemmour, demain il y en aura d'autres, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas encore, mais il va amener en fait une prise de conscience avec une amélioration dans la communication de la vraie prise en compte réelle de ce qui se passe pour le peuple. C'est pas, ça va pas venir par Macron lui-même. Et je pense pas. Et là, Macron Ce sera mal il à va, l'aise quand même. voilà, c'est ça. C'est quand même peut-être un certain malaise. Mais après ça, d'avoir Uranus sur sa lune, c'est plutôt hyper boostant, hein. Il pourrait être dans la Ouais. fusée là, hein. Et puis Vénus à l'opposé, bah, c'est magnétique, Ben, c'est séduisant au ouais. possible. Ça nous parle aussi, cette opposition Vénus-Uranus nous parle bien aussi de ces 4 touristes de l'espace, là, d'ailleurs, qui ont fait vraiment quelque. Apparemment, c'était génial, quoi. Bon, pas comme les autres qui ont fait juste prout pour dire je suis monté plus haut que le voisin. Les autres ont fait une mission intéressante, en tout cas, un voyage. Il ne faut pas que tout le monde en fasse autant, mais c'est bien, peut-être, mais c'est bien traduit par aussi l'opposition Vénus-Uranus. Hein. Et donc là, c'est pareil, on va parler d'une fusée, on va aller dans un monde inconnu. On prend une fusée pour découvrir un monde inconnu. Mais Ouais. voilà, mais il y a l'ordre suprême, Uranus, l'ordre suprême qui est sur sa lune. N'est-il pas contraint à réviser le point de vue sur la vie? Hein, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête intérieure. Alors, je reviens sur ces lourds. Maintenant, on va regarder ce thème. Alors, c'est moins. L'affichage est
C'est sûr que c'est pas si bien. Il n'y a pas de zoom. Eh bien, ce qu'on voit chez Zemmour, donc, c'est un gros amas, hein, en maison 12, pratiquement. Secteur 12.1, c'est Soleil, Pluton, Mercure, Vénus, Uranus. Donc, Soleil, Pluton, un homme de vérité. Mercure, Vénus, Uranus, qui a les moyennes, qui communiquent et qui emporte, qui est porté par une aspiration ou un courant de libération. C'est ça. C'est en 12, hein, c'est peut-être pas facile à porter, c'est un ascendant vierge, donc c'est du signe de la Vierge. Donc c'est un mec prudent, a priori, mais qui peut prendre tous les risques, justement, il est lucide. Et il a un Mars taureau qui fait mal, en 9. Il est prêt à s'affronter du gros, quoi. C'est le mec, sa réalisation suprême, c'est d'affronter du gros. Mars taureau. Hein, c'est David contre Goliath. Hein, et le petit David, oh punaise. Bon, alors. Oui, mais en plus, Mars, là, il est en 9, là. Ouais, mais regarde en local. Alors, il est beaucoup plus confortable en lui-même que ça n'est sur la scène. Et vaut mieux avoir un même aspect harmonique en sujet et dissonant en relation. Enfin, peut-être qu'il va se casser la gueule, mais il est sûr de lui, en fait. Il est dans un confort beaucoup plus intérieur, beaucoup plus important qu'il ne semble l'être sur la scène sociale. Ah bon? Je dis, il est dans un confort intérieur beaucoup plus important qu'il ne semble l'être sur la scène sociale. Je me rends compte que j'avais oublié d'enlever mon tablier. Ah, parce qu'avant, j'ai fait la cuisine pour ne pas me salir, j'ai mis mon tablier. J'ai oublié de l'enlever. Excusez-moi. Et donc, revenons sur Éric Zemmour. Alors, il a un beau trigone, ça c'est un variant de Saturne, du moins. 1, 2, 3. Alors, il est bien aussi qualifiant pour le carré Saturne-Uranus. Lui, il l'a en trigone. C'est pas un problème pour lui, il est là pour ça. Il est l'homme qui apporte les réponses aux problèmes. Carré Saturne-Uranus, lui, il est à l'aise là-dedans. Oui. Alors, sa lune en 7, il va rencontrer sa lune en 7 en poisson, au dernier degré des poissons. Là, là où se produit, où s'est produit la nouvelle lune. Quand est-ce que c'était dernier degré des poissons? Je suis en train de rechercher quelle phase était lune dernier degré poisson. C'est le 29? Voilà, c'est là. C'était donc là, nous sommes, c'est juste avant la nouvelle lune. La pleine lune du 20 septembre. La lune était dans le 29e degré du signe des poissons et dans l'axe méridien, culminante avec Neptune opposé à Soleil-Mars au fond du ciel. Donc, et il commence et Pluton descendant. On a commence à beaucoup parler de lui. Et cette pleine lune qui arrive en même temps que l'automne, on va parler énormément de lui pendant l'automne. Bon, ça c'est sûr. Et il touche le peuple, il touche les gens, il touche parce qu'il est simple. Ouais. Ce qui est quand même, je dirais, enfin, incroyable. Je suis en train de regarder chez Rugard ce que représente le 29 degrés poisson. Ouais. Alors, je le lis, ça va être rapide. Hein. La lumière déviée par un prisme se réfracte et de multiples couleurs. La dominante, c'est la faculté d'analyse nécessaire
pour décrire le jeu de la vie sous ses multiples aspects, et les cycles de l'existence commencent dans l'unité pour aboutir, selon mon expression, à une unité multiple. À ce stade de couronnement, les nombreuses différences individuelles s'additionnent pour constituer une somme. Cette somme, c'est un total unifié. Ça traduit ni l'éluctabilité du futur processus de différenciation, étant donné que chaque cycle laisse une quantité de rebut retournant lentement à l'état inconscient de la matière chimique d'humus. Ce symbole nous enseigne que l'unité inlassablement se brisera à nouveau en la multiplicité. Le prisme Wow. est toujours là, il n'existe aucune unité absolue. Si quoi que ce soit peut être appelé absolu, c'est le rapport entre l'un et le multiple. Moi, je trouve ça génial. Ah bon, on est en plein dedans là, hein. Il a dit On est en plein dedans, là. le processus de dissociation Soleil-Mars, la décantation Neptune-Poisson, l'humus là qui résulte. C'est bien Neptune-Poisson, l'humus qui résulte aussi. Et... Ah ouais, ça parle, c'est magnifique. Et ça parlait que du 29e degré Poisson. Alors, Ouais. comme on a le Soleil et Mars avec, Ça va être, oui, ça va être ouais, chaud. ouais, Hein. ça parle bien. Ben, en tout cas, assez. Ben, en même temps, je sais pas, du coup, c'est vraiment en marche. Tu vois, là, vraiment, quand tu vois Soleil, Mars en balance, tu te dis c'est vraiment en marche. Alors, est-ce que Macron, il a Ouais, inventé c'est de d'où il a l'action. tiré? C'est dans l'action, là, oui. Et ça, ben oui, Oui, une, oui, deux, tout c'est à fait. Oui. réplique. Tac, 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 tac. Ouais. Et puis, c'est des valeurs qu'on met en avant. Et, Oui, et, bien sûr. et on va vers. Et pour une fois, on se réfère à l'essentiel et non plus à l'apparence. Voilà, On c'est fait de ça. nouvelles valeurs. C'est une bonne graine qu'on sème, là. Alors, Non? ouais, Bon, ouais, ben, à ouais. l'avenir, on verra. Ou du moins un bon terrain. Là, Un on bon... fume Ouais, un bon voilà. on fume un bon terrain. On fume, voilà, Même c'est c'est la plutôt fin ça de qu'il faut dire. c'est même il est presque prêt là le terrain. Il est prêt, prêt. On est presque prêt. 29 poissons, c'est sur les starting blocks à vos marques. Prêt, top, parfait. Hein. C'est 29 poissons, c'est Eh ça oui. aussi. C'est juste avant le zéro bélier. Et donc, vu qu'on a Soleil et Mars en face, c'est vraiment ça. Ben, on À prépare le vos marques, printemps, là. prêt, parfait. Bah, c'est le printemps de Ouais. l'hémisphère sud, et puis c'est et d'un point de vue sociopolitique, le thème de l'équinoxe de Hmm. septembre marque le début de l'année mondaine, si on veut, Hmm. culturelle, par rapport à naturel au printemps. OK. Bah, c'est intéressant de regarder ces deux thèmes. Alors, je reviens là-dessus. Ouais. Zemmour, donc, y a-t-il d'autres choses à dire sur ce personnage? Plein de choses, bien entendu. Sa conjonction Jupiter-Neptune. Jupiter-Neptune, donc il est en secteur de 2, donc ça confirme plutôt en 2 qu'en 3, mais bon. Et donc Jupiter et Neptune, les deux fonctions ascendantes, alors je pourrais partager le RET, là je ne l'ai pas préparé, donc Neptune de la transcendance à l'existence, de la multiplicité au duo-duel, et Jupiter du duo-duel de l'existence à la représentation à l'unique. Donc c'est quelque part d'avoir quand même le vent en poupe, quoi. Il y a, quand tu bâtis un projet, bah, tu as tout un tas d'alliés invisibles dans ton environnement, tout concourt à ton Voilà. succès et du coup, bah, tu es gonflé, tu as, le vent, t'as vent arrière quoi, dans ton navire. C'est T'as ça. vraiment tout qui va On bien. gonfle les voiles Ouais. ou on pousse le bateau, comme on veut. On prend le large. Et donc, en Je sais fait, pas. là, en géocentrique, Jupiter est fin balance et Neptune est en scorpion. En héliocentrique, les deux sont en scorpion. Donc, Ouais. c'est bien arrangé et avoir la bonne réplique, hein, mais c'est plus ferme qu'il n'y paraît. Il a encore plus d'emprise qu'il n'y paraît. Sa poigne, il a forte poigne. C'est le mec qui te tend la main, c'est du, tu vois, les gens qui te tendent la main et puis qui te serrent bien fort.
C'est vraiment, Ouais. c'est Ben, du solide. en fait, en héliocentrique, on peut dire que c'est en fait l'intégration, là, Oui, complètement. l'héliocentrique, c'est référentiel, Tout ce que tu dis, là, c'est de intégration. l'intégration. Ben là, je compare, je tiens en compte quand je regarde Jupiter et Neptune en géocentrique Ouais. et en héliocentrique. Je vois que Jupiter est Balance en géocentrique, Scorpion en héliocentrique. C'est pour ça que je dis, dans l'apparence, ben, c'est de l'échange cordial et qui a plus Ouais, d'impact encore qu'il n'y paraît. Et de c'est ça. grandes répercussions, un écho, une prolongation. Donc, même si ce mec ne se présente pas aux élections, ce qui va faire mûrir dans la tête des gens, vu Voilà, son, c'est ça. c'est vachement important. Voilà. C'est ça qui va faire basculer. Il y a du nouveau. Hein. Il est porteur de nouveau. Hein, c'est un petit peu encore un Mars-Mercure, décidément. Ben moi aussi, j'ai Mars-Mercure conjoint d'héliocentrique, c'est un poisson. Et lui, c'est en bélier, il t'amorce quelque chose, mais schlack, quoi. De Ouais. choup. Il découvre. Il va découvrir un pan pour les autres. Quoi. Mm. Il découvre, voilà, et il va ouvrir un grand pan. Saturne, Ah. Sagittaire au fond du ciel. Et il est dans un terrain, il vient donc c'est où, je ne sais pas. Ouais. Il est originaire, mais il vient de loin, hein, sans doute des racines. Il n'est pas né en France métropole. Enfin, sa famille n'est pas originaire de métropole, sans doute. Il vient de loin, donc. Je n'ai pas été chercher son histoire hein, encore. Euh, ben, je sais pas si c'est l'Algérie ou le Maroc. Non, Voilà, il est du l'Algérie, Maghreb, non? oui. Voilà, donc il y a ce. Et du coup, il parle à plein de gens. Ça, Ouais, il y a plein de gens qui entendent ce qu'il dit. Et puis, porteur d'une sagesse. Ouais, et ouais. donc, on revoit, donc, on reparle de sa lune à 29 poissons. C'est pour ça qu'on est retourné voir dans quel thème. Là, je me souvenais qu'on avait la lune à 29 poissons. C'était le thème de la dernière pleine lune. Et ça correspond bien avec ce moment où on commence à beaucoup parler de lui. Quoi. On en parlait déjà un petit peu, mais là, le Ouais, cercle des gens qui en parlent a vachement grossi, là, tout d'un coup. ouais. Voilà. Bon, On va peut-être s'arrêter bien. là. Hein. Il doit être. Oh oui, on a bien Ou- parlé de beaucoup de choses. On reprendra la Ouais, suite non. une Ok, autre fois. d'accord. Ok. Merci, Michel. On Bon, va. t'as coupé là? Non, pas encore. T'as coupé Ah non, 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 l'enregistrement? non, non, on va saluer le monde et D'accord. vous dire bah, forcément à la semaine prochaine. Profitez vraiment, inscrivez-vous au direct. Hein, j'envoie toujours un mail à tous ceux qui sont inscrits sur Ouais. mes Alors, listes. moi j'ai un problème là pour lundi là. Bon, on en parlera en privé, ça, Michel, plus tard. Là, je suis en train de Oui. saluer le monde, donc Ah, d'annoncer pardon. à tous ceux qui écoutent cette vidéo qui profitent de l'occasion de pouvoir venir avec nous dans cette salle de réunion, là où on fait où je fais la présentation de ce qu'il y a à voir d'abord dans le ciel, et puis dans la deuxième, des commentaires astrologiques qu'on peut faire sur la période. Mais n'hésitez pas, venez, posez vos questions et faites vos remarques, parce que ça nourrira encore plus notre échange et ça amènera de l'intérêt pour tous, vraiment. Ne pensez pas qu'on fait ça, que ça vous, ça vous est inaccessible. On parle de ce que vous avez envie d'amener sur le tapis. Donc, nous, on amène ce qu'on est, ce qu'on a. Évidemment, ça restera toujours, cette deuxième vidéo de la semaine, ça restera toujours axé sur les commentaires astrologiques autour des thèmes des constitutions universelles de la période. Mais vous voyez, tout ce qu'on peut apporter, tout est bon à apporter dans n'importe quel domaine. Pas l'oublier, l'astrologie, c'est vraiment un moyen de regarder à travers les phénomènes dans n'importe quel domaine. C'est le logoscope, c'est Jean-Pierre Nicolas qui a donné ce nom, qui est
équivalent. Alors, le télescope, c'est pour regarder au loin à l'extérieur. Le logoscope, c'est pour regarder à l'intérieur dans toutes les dimensions. Voilà. Bon, je salue tout le monde donc, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Michel et merci beaucoup. Au revoir.